Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, où nous allons parler de 12 théories incroyables sur les méchants emblématiques de Naruto. Alors like, abonne-toi et bon visionnage. Naruto est l'une des séries les plus complexes dans le monde des animes. Après 3 longs métrages d'animation, d'innombrables films et, bien sûr, le manga original, il y a beaucoup de points à aborder. Dans chaque partie de l'anime, il y a des ennemis qui créent des obstacles que les héros doivent surmonter et qui aident à faire avancer l'intrigue. Si la série elle-même en dit long sur ses méchants, elle laisse aussi quelques trous dans l'intrigue et offre des détails captivants ne semblant mener nulle part. C'est là qu'entrent en jeu les théories des fans sur les méchants de Naruto. 1. Chaque membre de l'Akatsuki représente une motivation pour la guerre. Selon des utilisateurs Reddit, les personnalités et les motivations du groupe Akatsuki n'ont pas été choisis au hasard. Ils sont plutôt censés représenter les différentes motivations pour faire la guerre. Pain et Conan paix. Hidan religion. Kakuzu l'argent. Kisame démasquer les mensonges et les pays ou nations hypocrites. Itachi pour protéger son pays ou sa nation. Sasori et Deidara être connus dans le monde entier pour créer des changements diplomatiques qui durent longtemps, représentés par des bombes, attaques terroristes dans les pays et les travailleurs civils, les politiciens et les soldats étant des marionnettes du gouvernement. Zetsu protéger la terre et la nature, le territoire. Obito et Madara imposent leurs traits idéalistes à d'autres nations, afin de créer une éventuelle coexistence unifiée. Bien que la théorie ait été généralement bien accueillie par les observateurs, certains ont estimé que le raisonnement derrière Zetsu était un peu faux. À vrai dire, sa motivation avait davantage à voir avec le soutien de sa mère, Kaguya. Cela dit, la lignée est aussi une motivation assez commune pour la guerre. Il suffit de demander à n'importe quelle famille royale qui a déjà existé. 2. Obito a pris le contrôle de Yagura pour se venger. À un moment donné, après que Yagura soit devenu le Mizukage, Obito a commencé à le manipuler pour qu'il adopte un comportement qui servirait ses plans plus vastes et plus diaboliques. Kirigakur était déjà un endroit assez brutal, mais Yagura a pris tellement de décisions violentes et controversées que le pays a demandé son exécution au bout du compte. Il est possible que les raisons d'Obito pour prendre le contrôle de Yagura n'étaient pas seulement stratégiques et elles étaient une vengeance. C'est parce que Kirigakur était en partie responsable du plan qui a coûté la vie à Rin. Il est possible qu'Obito ne se soit pas vraiment soucié de la manière dont le village pourrait contribuer à ses plans globaux, et qu'il se soit davantage concentré sur la nécessité de faire souffrir ses habitants comme l'avait fait Rin. 3. Orochimaru a créé Mitsuki pour être son réceptacle. Depuis son arrivée au début de Naruto, Orochimaru a soi-disant beaucoup changé. Il ne rassemble plus des milliers d'enfants orphelins et les soumet à des expériences atroces dans l'espoir d'atteindre l'immortalité, et il ne planifie plus de coups d'État contre Konoha. À la place, il s'engage dans des expériences beaucoup plus douces et assiste à des conférences parents-professeurs pour discuter des progrès de ses enfants à l'Académie Ninja. Que se passe-t-il si cette version câline d'Orochimaru est une couverture totale? Selon cette théorie des fans, c'est bien le cas. Orochimaru n'a pas créé Mitsuki pour qu'il puisse apprendre les joies de la paternité, il l'a fait parce que Mitsuki est censé être un réceptacle pour qu'il prenne la relève. Si l'on considère que Mitsuki est en fait un clone génétiquement modifié d'Orochimaru, cela a beaucoup de sens. Quel corps est plus facile à habiter que celui qui vous ressemble? Et qui est plus facile à manipuler pour obtenir l'obéissance qu'un enfant que vous avez élevé? 4. Kakashi et Itachi sont symboliquement liés. Quand on vous dira que Naruto n'a pas de valeur littéraire, montrez-lui cette théorie sur le symbolisme qui entoure la relation entre Kakashi et Itachi. Megan Peters, de Comic Book, décrit une théorie qui vient apparemment de Reddit et qui va changer votre façon de penser aux deux personnages bien aimés. Le nom de Kakashi signifie épouvantail. Étant donné que le nom n'a rien à voir avec ses pouvoirs, il faut imaginer qu'il y a une raison symbolique au choix du nom. Le nom d'Itachi signifie fouine, ce qui n'a pas de rapport direct avec Kakashi, mais il est aussi constamment représenté par des corbeaux. La première fois que l'on voit les deux ensemble, Kakashi tente de repousser Itachi et il échoue. En fait, il se retrouve dans un genjutsu où il est pendu comme un épouvantail et où les corbeaux s'attaquent à son corps. Il a échoué dans son rôle d'épouvantail, car il n'a pas réussi à dissuader Itachi de quelque façon que ce soit. 5. Karin a subi un lavage de cerveau d'Orochimaru. L'une des choses les plus déconcertantes à Naruto est l'engouement de Karin pour Sasuke. Il est vrai que Sasuke est un beau garçon dont le charme de bad boy le rend attirant pour plus d'un personnage féminin dans la série, mais il est difficile de croire que Karin soit aussi passionnée par quelqu'un qui n'est même pas fondamentalement poli avec elle.
Ces disputes incessantes avec Suigetsu montrent clairement qu'elle n'est pas du genre à supporter les coups bas. Alors, pourquoi Karine est-elle prête à faire à peu près tout ce que Sasuke lui demande? Certains fans pensent que c'est parce qu'Orochimaru lui a lavé le cerveau afin qu'elle l'aime. Mais pourquoi s'embêterait-il avec une telle chose? Parce qu'Orochimaru veut que Sasuke soit vivant et en bonne condition, quelle que soit la souffrance qu'il lui inflige. Si Karine, qui peut guérir les personnes qui boivent son sang, se soucie suffisamment de Sasuke pour lui tourner le poignet, elle continuera à le soigner indéfiniment sans aucun argument. Si Hidan ne peut pas utiliser le ninjutsu ou le genjutsu. Même si tout le monde dans le monde de Naruto possède un système de chakras, tout le monde ne peut pas utiliser efficacement les chakras pour le ninjutsu et le genjutsu. Rock Lee en est l'exemple le plus tristement célèbre, mais Hidan pourrait-il en être un aussi? C'est ce que pensent certains fans. La capacité principale de Hidan, qui est un rituel religieux qui le rend immortel, ne requiert pas de chakra. Comme cette technique est à peu près la seule chose qu'il peut faire à part le taijutsu, est-il possible qu'il ne puisse pas utiliser le chakra du tout? On voit Hidan marcher sur l'eau et sur les murs, mais même Rock Lee peut le faire utiliser les chakras à un degré limité ne signifie pas qu'il peut utiliser le ninjutsu ou le genjutsu. L'autre problème potentiel de cette théorie est le fait que la base de données indique que Hidan a un 5 sur 5 en ninjutsu. Cependant, de nombreux fans pensent que les informations du livre de données doivent être prises avec précaution, donc cela ne contredit pas totalement l'idée. Le monde est toujours prisonnier du Tsukuyomi infini. Le Tsukuyomi infini est un puissant genjutsu qui a mis le monde entier dans ce qui était censé être une immobilité permanente. Lorsque les victimes étaient vidées de leur chakra, elles ignoraient totalement ce qui arrivait à leur corps car elles étaient prisonnières d'un monde illusoire. Dans de nombreux cas, les illusions sont basées sur ce que la personne prédit ou souhaite le plus ardemment. Il semble que le Tsukuyomi infini ait été perturbé et que Madara et Obito aient été vaincus, mais que se passerait-il s'ils ne l'étaient pas? Certains fans théorisent que le Tsukuyomi infini n'a jamais vraiment pris fin. Au lieu de cela, tout ce qui s'est passé après, y compris les événements de Boruto, n'était en fait que l'illusion prolongée des différents personnages. Bien sûr, il n'y a aucune preuve officielle de cela, mais il n'y a aucun moyen de prouver que cela n'a pas eu lieu non plus. 8. Mitsuki a l'ADN de Kaguya. Mitsuki est un humain synthétique qu'Orochimaru a créé dans un laboratoire. Hormis cela, on ne sait pas exactement d'où vient son ADN. Cela ne peut pas être un clone direct d'Orochimaru, puisqu'il ne lui ressemble pas particulièrement et qu'il a des pouvoirs qui manquent à Orochimaru. Se pourrait-il qu'il soit un clone génétiquement modifié? Tout à fait, mais il y a des chances que la modification ait impliqué l'ADN de quelqu'un d'autre. Certains fans pensent que l'ADN appartenait à Kaguya Otsutsuki, la première personne à s'être manifestée et à avoir exercé le chakra, et le grand méchant de Naruto Shippuden. En plus de ressembler physiquement à Kaguya, Mitsuki possède des pouvoirs de guérison qui s'harmonisent parfaitement avec ceux de Kaguya. La façon dont Orochimaru aurait mis la main sur l'ADN de Kaguya n'est pas claire, mais comme c'est Orochimaru, il a ses méthodes et probablement suffisant. 9. L'équipe de Shigure était utilisée par Pain. Bien qu'il ne s'agisse pas des personnages les plus mémorables de la série Naruto, l'équipe Shigure a peut-être joué un rôle important pour l'un des méchants les plus remarquables de la série, Pain. Cette équipe de ninjas d'Amegakur a affronté les frères et sœurs de sable Gaara, Temari et Kankuro lors de l'examen Chunin. Ils ont été rapidement éviscérés par un Gaara irrité après s'être vanté d'être meilleur que lui. Il se peut que l'équipe d'Amegakur ait simplement essayé de passer les examens de Chunin et qu'elle ait fait un mauvais travail, mais il est également possible qu'il y ait été envoyé par Pain pour qu'il puisse observer les capacités de combat de Gaara. Après tout, Gaara a Shukaku scellé en lui, donc ce serait un renseignement utile pour lui. 10. Sarada pourrait être la prochaine victime d'Orochimaru. Lorsqu'il a été présenté pour la première fois, Orochimaru était constamment à la recherche du prochain jeune corps qu'il pourrait pénétrer et utiliser comme le sien. Le plus puissant ce corps était, le mieux c'était. C'est pourquoi il a consacré tant de temps et d'efforts à recruter Sasuke Uchiwa, il pensait que la lignée légendaire de l'enfant en faisait un choix parfait. Dans la chronologie de Boruto, Orochimaru n'est pas censé vouloir s'emparer du corps de qui que ce soit. Il fait toujours des expériences, certes, mais ce sont de bonnes expériences. Il a renoncé à l'immortalité, et il a renoncé à essayer de mettre la main sur le partageur. Si cela semble absurde, c'est parce que ça l'est. Orochimaru a presque certainement l'intention de poursuivre ses plans infâmes. Bien que l'on ne sache pas exactement à quel corps il s'intéresse le plus, une possibilité est celle de Sarada, l'enfant unique de Sasuke. Pourquoi Sarada? Elle possède le même potentiel génétique que Sasuke, elle a aussi un Sharingan.
Orochimaru voudrait absolument mettre la main sur elle, et avec Mitsuki dans son équipe de ninja, il a l'occasion parfaite. 11. Le clan Hyuga a refoulé Danezo. Depuis son enfance, Danzo n'a cessé de se battre pour prendre le contrôle de Konoha, et le fait qu'il n'ait pas fait un seul geste à la mort de Hiruzen est assez bizarre. Ce qui est particulièrement étrange, c'est que la série laisse entendre que Danzo a peut-être aidé Orochimaru à se faufiler dans Konoha. Pourquoi n'aurait-il pas utilisé l'opportunité qu'il a intentionnellement créée? La vraie raison est probablement que Kishimoto n'a créé Danzo que plus tard, mais il pourrait aussi y avoir une raison rationnelle à cela. Elle pourrait être le clan Hyuga, dont le Byakugan leur permet de voir à peu près tout. En se mettant sur la sellette juste après son infâme collaboration avec Orochimaru, un utilisateur de Byakugan pourrait facilement révéler ses secrets. Plus tard, lorsqu'il a fait une offre pour le poste pendant le coma de Tsunade, il aurait pu avoir plus de protection en place pour éviter cette révélation particulière. 12. Nagato est le fils de Madara et Mito. L'utilisateur de Tumblr Aircry123 a une théorie passionnante sur les origines de Nagato dans Naruto. Il estime que Nagato est en fait le fils de Madara et de Mito. Bien que très âgés, Madara et Mito étaient tous deux vivants à l'époque où Nagato a été conçu. Si la plupart des gens ne pourraient pas tomber enceinte à l'âge avancé de Mito, ce n'est pas totalement impossible dans le monde réel, et ce n'est certainement pas impossible pour un Jinekuriki. Mais cette théorie ne se limite pas à la question du moment. Il est logique que Nagato soit apparenté à Mito parce qu'il est en fait un descendant du clan Uzumaki. Il est également logique qu'il soit apparenté à Madara. Pourquoi? Parce que Madara l'a choisi comme détenteur du Rinnegan. Madara a perdu la vue d'un œil, et n'aurait donc pu donner à Nagato qu'un seul Rinnegan, et non deux. Il se peut que le développement du Rinnegan lui ait rendu la vue, mais le canon ne le dit pas clairement. De plus, laisser au hasard le fait que Nagato survive assez longtemps pour utiliser le Rinnegan est un énorme pari auquel il est difficile de croire. Si Nagato était réellement capable de développer le Rinnegan par lui-même grâce à sa lignée, cela rend l'ensemble beaucoup plus plausible. Madara aurait pu mentir sur l'origine des Rinnegan afin de protéger le secret de sa lignée. 13. Le Mangekyō de Kakashi a été activé bien avant. Au cours de la troisième guerre Shinobi, Kakashi reçut le Sharingan d'Obito Uchiwa, qui était vraisemblablement sur son lit de mort. Il avait perdu son œil et Obito lui offrit le Sharingan en pensant qu'il allait bientôt mourir. Après avoir gagné le Sharingan, les capacités de Kakashi augmentèrent rapidement. Cependant, comme il n'était pas du clan Uchiwa, son chakra diminuait également rapidement lorsqu'il utilisait le Sharingan. Le premier usage du Sharingan Mangekyō par Kakashi a eu lieu contre Deidara. Pour beaucoup de fans, le Mangekyō de Kakashi a été activé lorsqu'il a été témoin de la mort de Rin. Il a cependant souhaité ne pas l'utiliser car cela lui rappelait Rin. Vrai ou faux? 14. La solitude de Naruto a été planifiée à l'avance. Il est le fils du 4e Hokage, Minato Namikaze, qui s'est sacrifié pour sceller la moitié du chakra du renard à 9 queues dans Naruto. Dans son enfance, Naruto a été abandonné par tout le monde à cause du renard à 9 queues emprisonné en lui. En grandissant, il avait besoin de l'amour et de l'attention des villageois et aspirait à devenir un Hokage et le protecteur du village. Dans la mesure où Naruto était le fils de l'Hokage, il semble étrange qu'il ait été ignoré par tout le monde, même par le 3e Hokage. Plusieurs fans se sont interrogés sur la possibilité que cela ait été fait exprès pour que Naruto recherche l'attention et l'amour, afin de créer un héros à partir de lui. Le forcer à trouver sa voie, à se dépasser en toutes circonstances et à faire plus de réalisations que le reste des habitants de Konoha. Une théorie tirée par les cheveux, mais qui est cependant plausible. Alors tu as kiffé la vidéo? Si c'est le cas, like, abonne-toi et lâche un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une future vidéo. Peace.